syndicalistes. Donc, il faut que... Alors, moi, je voulais juste dire, toi, était le fichier de la fonction publique, en vue de recruter de nouveaux agents, c'est une très bonne chose. Mais la démarche, parce que là, à ce stade-là, on ne fait que commencer, c'est un début. Moi, c'est ce que je ne comprends pas. C'est-à-dire que vous commencez par dire un pré-enrôlement. Pré-enrôlement, je le disais la fois dernière. Vous finissez, on vous délivre un récépissé. Ça veut dire que vous n'avez pas encore, vous êtes toujours dans le cercle, c'est pas terminé. On vous délivre un Vous êtes dans la périphérie. Vous êtes toujours. Ça s'appelle, vous êtes dans la périphérie. Ça ne vous épargne pas. C'est comme si c'était une compétition, quoi. J'ai l'impression de comprendre que c'est une compétition. Vous finissez ça. Après, on vous donne le pré-enrôlement. Après le pré-enrôlement. Il y a l'enrôlement maintenant physique. L'enrôlement physique, vous devez présenter le récépissé qu'on vous a donné lors du pré-enrôlement. Et après ça, je ne sais pas, il y a une autre étape pour qu'on boucle tout ça là. Ce qui m'intéresse peut-être, c'est l'annonce de dire qu'on va faire de recrutement. Le vendredi passé, le ministre de la fonction publique s'est entretenu avec les DRH. Voilà ce qui a été dit. Il dit que les DRH ont reçu l'instruction express de compléter la liste des besoins en recrutement de nouveaux fonctionnaires par ministère et services et en conformité avec les cadres organiques en vigueur. De plus, ils devront dresser la liste complète des agents en activité dans chaque service, direction ou inspection, incluant les secrétariats du ministère et du secrétaire général. La situation est en train de pourrir. Donc, je ne sais pas. On est dans l'éternel recommencement. On est là, on ne fait que tourner. La notion du cercle vicieux. C'est de cela qu'il s'agit. La première chose. La deuxième chose, c'est quoi? On avance là. C'est pas un sujet. 30 secondes maintenant. Si vous permettez, le sujet il est intéressant. La deuxième chose, c'est quoi? C'est qu'on risque de faire du tour aux gens. Parce qu'il y a on risque de faire du tort aux gens. Aux gens, oui. Parce que vous vous inscrivez, parfois on vous dit que soit il y a l'arrêté d'engagement qui n'est pas dans les normes, ou encore il y a l'extrait de naissance, non pas l'extrait de naissance, la carte d'identité qui n'est pas dans les normes. Vous êtes obligé en ce moment-là de faire recours au contentieux. Il y a un service contentieux au niveau du ministère de la fonction publique. Si vous vous enrôlez, ça peut vous rejeter. Si ça vous rejette, vous êtes obligé de vous référer à ce service contentieux. Maintenant, quand est-ce que vous allez terminer tout ça là? Alors que la plateforme qui a été réouverte, FIGAS, c'est du 10 au 16. Ça veut dire que la plateforme a été réouverte le 10. Non, pas le 6 passé, à 23h59 minutes, disons 0h, pour terminer le 16 à partir de 0h. Donc, dans cette fourchette de 10 jours, lundi prochain, si vous n'avez pas les possibilités de vous inscrire, et si vous vous êtes inscrit au cas où la plateforme vous rejette, vous devez encore courir au niveau du ministère de la fonction publique, aller voir le service contentieux pour régler tous ces problèmes, pour vérifier encore l'authenticité de vos documents. C'est revenir, voyez, donc le temps est tellement petit pour ça. C'est sérieux. C'est pourquoi j'ai dit, avec cette approche, c'est très bien, mais on risque de faire du tort aux gens. On risque de faire du tort aux gens. On profite de cette antenne pour présenter les condoléances à notre collègue Kerno Amadou Kamara qui a perdu son père en fin de week-end. L'enterrement a eu lieu dans son village à Mbonnet. Certainement, il suit cette émission. Par ma voix, donc, le personnel lui présente toutes les condoléances et que la terre soit légère à son défunt père. Oui.